Régulièrement, une question m'est posée, à savoir comment enregistrer des vidéos sur Internet, issues notamment des plateformes de partage telles que YouTube ou Dailymotion, ou encore issues de chaînes de télévision telles que Arte, RTBF et ainsi de suite. Sachez qu'il existe une solution sur Windows intitulée Captivity. Donc, vous allez dans la barre d'adresse captivity.fr. Dès que vous êtes sur cette page d'accueil, vous cliquez sur le bouton Télécharger et vous téléchargez le fichier en question. Si vous êtes sur Google Chrome, il se télécharge dans le coin inférieur gauche de votre écran, ici. Si vous êtes sur Internet Explorer, vous avez une barre qui apparaît en bas de l'écran. Il suffit alors de cliquer sur la flèche Enregistrer et ouvrir. Pour ma part, je vais rester sur Google Chrome. Et donc, dès que le fichier s'est téléchargé, je clique sur la flèche et je choisis Afficher dans le dossier. À présent, vous effectuez un clic droit sur Captivity. Vous cliquez sur Extraire tout. Et là, vous conservez le chemin d'accès en cliquant sur le bouton Extraire. Une nouvelle fenêtre apparaît. Vous cliquez sur Captivity. Et là, nous allons l'insérer au sein des autres programmes de votre ordinateur. Donc, ce que vous faites un clic gauche. Vous ne lâchez pas le clic gauche. Donc, vous laissez le doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris et vous le glissez dans un premier temps sur, ici, épinglé à menu démarrer. Vous ne lâchez toujours pas ce bouton gauche. Et là, vous le placez, par exemple, à cet endroit-ci. Quel est l'intérêt de la manœuvre? Tout simplement, vous aurez accès très facilement à Captivity en cliquant simplement sur le bouton Windows et en cliquant maintenant sur Captivity, ce que vous allez faire à l'instant pour lancer le programme. Donc je clique sur le bouton Exécuter, le programme se lance. Je maximise la fenêtre. Autant le dire de suite, certaines chaînes de télévision, telles que TF1 ou M6, ne diffusent pas leur contenu Internet à l'étranger. Donc, elles ne sont ces émissions accessibles que si vous êtes situé sur le territoire français. Cela ne porte pas à conséquence vraiment, puisque les émissions les plus intéressantes sont situées sur d'autres chaînes, telles que Arte. Donc, vous allez par exemple sur Arte. Et là, vous avez les émissions qui ont été diffusées les 7 derniers jours. Donc dans ce cas-ci, vous devez être assez réactif. Si vous avez connaissance du passage d'une émission qui vous intéresse, eh bien vous avez 7 jours pour aller l'enregistrer sur Captivity. Alors vous avez différents types de classements ici. Vous avez le classement chronologique. Donc quand je clique sur diffuser le, nous voyons l'ordre chronologique des émissions. Dans ce cas-ci, je vais par exemple chercher l'émission Le Dessous des cartes. Alors j'ignore quel jour cette émission a été diffusée. Dans ce cas, je vais cliquer sur Émissions pour avoir les émissions par ordre alphabétique. Donc je descends et je vois ici le dessous des cartes. Il suffit de cliquer 2 fois rapidement ou autre possibilité, vous faites un clic droit, télécharger la vidéo, ce que je vais faire. Vous avez un résumé de l'émission en question, donc qui a été diffusée le mardi 22 janvier. Et là, après quelques secondes, vous avez cette fenêtre. Vous avez plusieurs possibilités. Alors, soit vous téléchargez en haute définition ou en définition standard, vous choisissez également votre langue. Alors, dans le cas de la vidéo, moi je vais plutôt choisir la définition standard, comme ça la vidéo va se charger rapidement. Mais pour vous, je vous conseille systématiquement de télécharger en haute définition pour évidemment avoir la meilleure qualité d'image possible. Donc moi, je clique sur définition standard. Et là, si vous allez sur le bouton téléchargement, il y a une initialisation qui s'opère, donc il faut patienter quelques secondes. Tout dépend aussi de la rapidité de votre connexion Internet. Et puis là, vous voyez, l'émission commence à être téléchargée. Alors, entre-temps, moi je vais ici vous montrer qu'il est également possible de télécharger des émissions de YouTube. Donc je reviens sur Google Chrome. Je lance la fenêtre ici de YouTube. Alors je ne vais pas faire trop de recherche, par exemple cette vidéo-ci. Donc j'aimerais qu'elle soit téléchargée sur mon ordinateur et pas uniquement diffusée à l'écran. Donc je clique. Je vais stopper rapidement la vidéo. Et donc dès qu'elle est lancée ici, je vais simplement sélectionner l'adresse de cette vidéo de YouTube. Je vais la copier en appuyant simultanément sur le raccourci clavier CTRL plus C. Donc CTRL plus C. Je reviens sur Captivity. Oui, plutôt le programme, pas le site internet évidemment. Alors vous voyez que le dessous des cartes est toujours en train d'être téléchargé. Donc ce que je vais faire pour YouTube, vous devez ici cliquer sur cette icône. C'est le téléchargement manuel.
Ensuite, dans la barre d'adresse, vous cliquez et là, vous faites le raccourci clavier CTRL plus V. Donc CTRL plus V pour coller. Ensuite, vous cliquez sur le bouton Rechercher. Et là, va apparaître très vite les différents formats de l'émission en question, donc de l'émission vidéo. Alors là aussi, je vous conseille plutôt de télécharger au format MP4 plutôt que WebFM, plutôt que FLV. Et si possible, évidemment, enfin tout dépend de ce que vous allez en faire, mais de télécharger la vidéo avec la meilleure définition. Donc vous cliquez ici sur télécharger. Alors moi, dans le cas de nouveau de cette vidéo, je vais prendre la vidéo évidemment avec la plus faible définition. Je clique sur le bouton télécharger. Et là, vous voyez que plusieurs vidéos peuvent se lancer en même temps, du moins peuvent être téléchargées. Alors j'attends que les deux vidéos soient complètement téléchargées. Pour consulter ces vidéos, rien de plus simple, vous cliquez deux fois sur l'émission en question, donc je clique sur le dessous des cartes, et la vidéo apparaît. Vous pouvez évidemment, grâce à la ligne du temps, aller à n'importe quel endroit de la vidéo, de façon donc très rapide, très aisée. Donc je stoppe cette vidéo. Imaginons que vous reveniez le lendemain, que vous voudriez consulter à nouveau cette vidéo, mais vous ne savez pas nécessairement où elle se trouve sur votre ordi. Alors là, un petit truc, nous allons faire en sorte que les vidéos dorénavant téléchargées à partir de Captivity soient insérées dans un dossier particulier, en l'occurrence le dossier vidéo de votre ordinateur. Comment faire? Eh bien, vous cliquez ici sur le bouton Options. Ensuite, vous avez ici dossier de téléchargement et traitement des fichiers vidéo. Vous cliquez sur Parcourir. Et là, il suffit simplement d'aller dans Bibliothèque, ensuite dans Vidéo. Éventuellement, vous pouvez placer toutes vos vidéos dans le dossier Mes vidéos, donc vous cliquez dessus et vous cliquez sur OK. Et vous cliquez à nouveau sur OK. Donc dorénavant, si j'appuie simultanément sur les touches Windows plus E, donc Windows plus E, j'accède à l'explorateur Windows et là vous aurez les vidéos téléchargées à partir de Captivity qui seront donc insérées dans Vidéo, Mes vidéos. Voilà. Alors je reviens sur Captivity avec une précision supplémentaire. Quand je clique sur Options, je peux faire en sorte que lorsque je clique sur le programme en question, soit il me propose un choix des formats ou qualités disponibles. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, vous avez dû choisir entre haute définition et format standard. Or moi, je préfère que directement, il n'y ait pas de choix, que le programme télécharge la meilleure définition possible. Dans ce cas, je vous conseille alors de cliquer sur sélectionner automatiquement la vidéo ayant la meilleure qualité. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton OK. Alors, trois petites choses pour terminer. Tout d'abord, on peut également regarder les émissions télé en direct, du moins sur certaines chaînes. Pas toutes, malheureusement. Mais si je prends TV5 Monde, je fais un clic droit, je choisis TV5 Monde en direct. Et là, aussitôt, on a en direct l'émission TV5. Alors, deuxième chose, vous avez certainement remarqué, on est vraiment envahi sans arrêt de publicité sur YouTube et sur d'autres sites d'ailleurs. Vous avez tout intérêt à installer une petite extension intitulée AdBlock Plus qui vous permettra d'éviter ces passages intempestifs de publicité ou de pop-up qui nous dérangent dans la vision de nos sites, de nos vidéos. Et donc, dans ce cas-là, je vous invite à cliquer ici sur cette icône, personnaliser et configurer Google Chrome. Ensuite, vous avez Paramètres. Et là, vous allez sur Extensions. Alors là, j'ai l'ensemble des extensions qui sont installées sur mon ordinateur. Alors, l'extension dont je veux parler est intitulée AdBlock Plus. Alors, vous pouvez l'activer, désactiver, la placer dans la corbeille. Alors, donc, si vous n'avez pas cette extension, je vous la recommande vivement. Donc, dans ce cas, je vais tout en bas. Je clique sur Plus d'extensions. Et là, vous cliquez dans la zone de recherche de Chrome Web Store. Et donc, vous tapez AdBlock Plus, vous le choisissez. Il apparaît ici. Dans ce cas, vous cliquez deux fois dessus, ou une fois, c'est suffisant. Et vous cliquez sur Ajouter à Chrome. Et aussitôt, il sera activé et il empêchera le passage de ces publicités absolument intempestives et embêtantes. Alors, troisième et dernière chose, si vous avez des soucis pour lire vos vidéos,
je vous conseille vraiment de télécharger ce qui apparaît comme l'un des meilleurs logiciels de lecture vidéo intitulé VLC. Alors attention, soyez vigilants, lorsque vous tapez VLC sur votre moteur de recherche, il est possible que vous soyez dirigé vers un programme VLC qui ressemble vaguement à celui-ci, mais qui en revanche sera bourré d'espiogiciels ou de virus. Donc je vous conseille vraiment d'aller sur le site officiel videolan.org.vlc, vous cliquez sur télécharger VLC et vous l'installez. Je vous assure que ce programme vidéo est nettement supérieur à celui qui est par défaut installé sur votre ordinateur, en l'occurrence Windows Media Player. Voilà, j'espère avoir répondu à un certain nombre de vos questions. Si vous avez des problèmes, des questions, vous n'hésitez surtout pas à me les poser. Voilà.